Regardez ces deux formes. L'une s'appelle Takete et l'autre Maluma. À quelle forme chaque nom correspond-il? Prenez un moment avant de vous décider. Vous avez fait votre choix? Voyons si vous êtes d'accord avec les réponses données par d'autres gens. Quelle forme est Takete et laquelle est Maluma? Takete est à gauche et Maluma à droite. Je vais dire que Takete est celle de gauche. Takete, c'est la forme de gauche. Et Maluma, c'est la forme de droite. Toutes les personnes interrogées ont dit que Takete était à gauche et Maluma à droite. Et nous sommes presque sûrs que vous aussi. Vous ne trouvez pas bizarre que tout le monde soit d'accord? Nous allons vous révéler un secret. Ces noms sont inventés de toutes pièces, ils ne correspondent à rien. Ces deux formes pourraient s'appeler n'importe comment. La réponse tient aux explications données par les participants pour décrire les deux mots. Écoutez bien. Takete, ça fait penser à quelque chose d'irrégulier, de pointu. Un truc en dents de scie. Ça pourrait être le nom d'une étoile de ninja. Et Maluma? Maluma, c'est rond en bouche, c'est comme un chewing-gum. Je vois une forme vague, un genre d'amibe. Oui, Pour répondre, cette femme a préféré se servir du pouvoir de la danse. Maluma, c'est doux, ça ondule. Takete, ça fait très robotique. Pourquoi tout le monde perçoit Takete comme anguleux et Maluma comme rond et mou? Pourquoi Lomba semble plus adapté à la douceur du chocolat au lait et Kitiki à l'amertume du chocolat noir? Écoutons les explications de Sri Sarma, ingénieur biomédical à l'université Johns Hopkins de Baltimore. Notre cerveau associe instinctivement certaines informations sensorielles à des sons spécifiques du langage. Ce phénomène est appelé symbolisme sonore. L'apparence, l'odeur ou même le goût de quelque chose peut déterminer le son du mot qu'il décrit. Une chose d'apparence douce ou au goût crémeux, comme cette tablette de chocolat au lait, est associée par notre cerveau à des phonèmes doux. Tandis que les consonnes abruptes lui évoquent plutôt des angles saillants ou un goût amer. Le fait que la plupart des individus partagent un même symbolisme sonore accréditerait l'existence de phonèmes universels. Le son « par exemple, est chargé d'une connotation maternelle dans de nombreuses langues. Mom, ma, mère, madre, matka, moer, homme, amma, mashka, et ainsi de suite. Des études ont d'ailleurs montré qu'un bébé était capable d'apprendre n'importe quel langage humain. Envoyez un bambin de 6 mois à n'importe quel endroit du globe et il apprendra la langue locale. C'est un instinct inscrit dans notre cerveau.